Vous voyez la tête de mon collègue. Non, ça va pas. Hein. Il est dégoûté. Plusieurs années qu'on l'attend ce film. T'avais l'air bien, sauf le film au final. For once in my life, I have someone who needs me. Ça fait suite aux événements du 1. Arthur Fleck se retrouve emprisonné à l'asile d'Arkham. Et donc du coup, là, il va faire la rencontre de Harley Quinn. Prêté par Lady Gaga, du coup. Il est sorti en 2019, le numéro 1, donc là, ça fait 5 ans maintenant qu'on l'attend. En 5 ans, est-ce qu'ils ont fait un bon film ou pas? Bah vous l'avez deviné, non, hein, c'est cata, mais cata pour moi. Et genre toi, je sais pas. Le gros problème du film, c'est qu'il repose sur le fait qu'on fait une suite parce que le 1 a tellement marché que financièrement, ils étaient quasiment obligés de faire la suite. 50 millions d'euros pour produire le 1, plus d'1 milliard de recettes. Oh yeah! Suite au succès du 1, ils ont tout simplement décidé de faire le 2. De base ne devait pas être créé. Lady Gaga a touché 10 millions de dollars. Joaquin Phoenix et Todd Phillips 20 millions chacun. Voilà peut-être une des raisons. L'argent, hein, toujours. 2h30, qu'est-ce que... C'était long. Les passages, on peut spoiler un peu. De toute façon, il n'y a rien à spoiler dans ce film. Le procès, trop long. Déjà trop long. Pour rien. Bon, et en fait, le problème pour moi du film, c'est qu'on veut voir le Joker et ils ne montrent pas le Joker, ils nous montrent Arthur Fleck. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont pas compris pour moi le film. Déjà dans le 1, on le voit un peu Arthur Fleck, et à la fin, on voit le Joker. Donc on a envie de voir le Joker après la suite. Et sauf qu'en fait, on voit pas du tout ce personnage-là que vous avez vu à la fin du 1. Ouais, bah l'idée c'est de montrer la dualité entre le fait d'avoir le Joker et d'avoir Arthur Fleck. En fait, on est dans la tête d'Arthur Fleck. Moi, c'est pas ça qui me gêne au final. Le problème, c'est quand on prend le parti pris de mettre du chant et de la musique. En fait, à quoi il sert ce parti pris? Parce que du coup, moi, je sais pas pour toi, mais ça m'a sorti totalement du film à chaque fois que ça chantait. Bah moi, justement, c'est ce qui sauve le film. Ah ouais, non, je suis pas d'accord. Parce que Lady Gaga, du coup, a un intérêt dans le film, mais c'est... Et parce que tu viens écouter un concert, en fait, mais pas... c'est pas le but, en fait. Et au moins, ils ont essayé quelque chose. On peut pas leur reprocher. Ils ont essayé une comédie musicale, c'est bien, mais le reste est pas bien, en fait. D'accord, c'est un parti pris, mais... Oui, voilà. Au moins. C'est le parti pris, mais en fait, le 1 est tellement un chef-d'œuvre. Je pense qu'ils auraient dû rester dans la même veine, mais de toute façon, voilà, après ce que j'ai dit tout à l'heure, le film pouvait que être raté, dans le sens où il n'a pas d'intérêt. Non, bah, je suis d'accord. Après, le fait d'avoir mis Lady Gaga en Harley Quinn, d'introduire Harley Quinn dans le 2, pour moi, il y avait, en fait, c'était le risque qu'il fallait prendre. En fait, tout était bon pour moi dès le début, sauf qu'en fait, comme je t'ai dit, pour moi, on n'a pas envie de voir Arthur Fleck. Et en fait, on n'a pas envie d'être dans sa tête. En fait, les moments qui sont bien, c'est les moments de comédie musicale où on a le Joker, le vrai Joker, tu sais, quand il est violent, etc. Ouais, je suis d'accord. Voilà, en fait, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ce qui fait le charme du 1, c'est ces périodes de violence qu'il a et de brutalité. Sauf qu'en fait, dans le film, on les a jamais car c'est dans sa tête. Il n'y a pas d'action en fait. Donc, comme tu dis, il n'y a pas d'action. Il y a le rythme est vraiment exécrable. Non, les périodes de chant, j'ai pas aimé. L'acting, par contre, est toujours très bon. Ça, on peut pas leur retirer. Ouais, Lady Gaga, pas Joaquin Phoenix pour moi. Pour moi, il a pas envie de jouer, ça se ressent. Parce qu'il avait pas envie de faire. Ouais, mais il a pris ses 20 millions, donc je pense que... Lady Gaga, pour moi, sauve le film. Non, développement des personnages, scénario, je comprends pas l'intérêt. Là, on va spoiler, mais la fin, pareil, je ne comprends pas du tout l'intérêt de faire ça. On voit bien à un moment la personne voilà, qui l'assassine, on voit à un moment, il y a un petit plan sur lui, comme quoi il va faire quelque chose, mais... ça apporte rien au développement du perso. C'est surtout qu'il n'y aura jamais de suite, donc au final... Quel gâchis. Ouais. En fait, ce film gâche le 1, et c'est tellement dommage. Ouais. Parce que le 1 est une masterclass. Comme toutes les suites. Tu mettrais combien? Voilà, c'est trop dur à dire. Je pense que je mettrais 13 sur 20 en fait, parce que l'univers est cool. Il y a des bonnes idées de plans, avec le sourire notamment, la fumée, tout ça, le côté ombre et lumière. Ça reste un beau produit visuellement parlant. Par contre, aïe, j'attendais tellement ce film, je suis tellement déçu. Moi du coup, sachant que le 1 pour moi c'est genre un 18 sur 20, vous avez... Ouais, facile. Et celui-là pour moi sera un 10. En fait, ce qui sauve le film c'est Lady Gaga, le chant, et comme tu dis, 2-3 plans cool avec le souhait. Mais sinon il n'y a rien après en fait, il n'y a rien. Donc pour moi, ouais, 10 sur 20. Même si vous êtes fan du 1 ou de DC Comics, n'allez pas le voir, vous allez péter un câble, genre vraiment.
Parce qu'en plus, l'histoire des deux là n'est pas la vraie en plus. Enfin, ils se rendent compte, c'est pas vraiment du tout ça dans les comics. Oui, non, ça c'est beaucoup de facilité scénaristique. Et en fait, moi, ce que je ne supporte pas, c'est le fait qu'il y ait que 2 lieux, en fait, c'est-à-dire l'asile et le tribunal. Et on se fait chier, on se fait vraiment chier en fait. Dans le charme du 1, on voit les décors de la ville. Voilà, le 1 est tellement voilà, ça parle vraiment de personnes atteintes de maladies, c'est très profond en fait, c'est très dur mais c'est profond. Le 2, c'est que de la surface et ils se sont trompés dans tous les choix en fait qu'ils ont fait. Donc bon. Voilà, vous avez compris, on est très déçus. Ouais, bon. Bah on l'attendait tous les deux au fond. En fait, c'est ça qui nous rend tristes, je pense. Voilà. J'espère que Gladiator 2 ne fera pas ça. Ça me saoule quoi. Le dramatique et la chanson, ça n'a rien à faire. C'est fini. Pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner, ouais. Parce que quand même, hein, c'est important. Ah, ce film m'a tué en vrai, là, moralement. Non, mais pensez à vous abonner et puis on vous dit au prochain film. Bah ouais, bien sûr. Meilleur que celui-là. Salut, à plus.